大家好，我是 Tristan. 大家好，我是 Julie. 大家好，我是 Naru. 我是杰老师. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un concours d'anecdotes sur notre scolarité. Parmi nous, il y en a deux qui ont fait leur scolarité en France et une personne qui a fait sa scolarité. Ça peut concerner évidemment nos camarades, nos professeurs. Donc le but est de découvrir si elles sont vraies ou fausses. Alors, qui veut commencer? Je vote pour Tristan. Première anecdote très courte. J'ai fait ma scolarité avec Laurie. Attends, c'est impossible. Elle était Ma meilleure amie. Oui, non, elle était un peu plus âgée que moi, mais elle était dans la même école. Non mais attends, elle doit avoir 10 ans, 15 ans de plus que Non, toi. elle a commencé super jeune. Elle avait genre 16 ans, un truc comme ça. Oui, mais attends, elle était en couple avec Garou. Elle était en couple avec l'autre, le Philippin là. Billy Crawford. Il est philippin. Il en connaît un peu trop sur Laurie. Je pense qu'il avait des posters d'elle dans sa chambre. Dédicacé. Laurie, c'était une espèce de Britney Spears un peu Ouais, à la c'est ça. française. Ouais. Non, moi j'y crois pas. Et toi Yannick, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Elle est vraie. Elle est totalement fausse. Alors c'est une histoire qui remonte au collège. Je devais être en 6e je pense. Et il y avait une émission, je sais pas si tu te souviens, sur TF1 qui s'appelait Star à domicile. Ah oui, bien sûr. C'était des parents ou des amis qui conviaient des stars à venir faire une surprise. Dont Laurie. Laurie a participé. C'est vrai. Et en fait, ma classe a été prise dans ce jeu-là. Ah ouais? Ouais, c'est Zinedine Zidane qui avait rendu visite à Non. Si. Parce qu'à l'époque, ils faisaient en fait leurs entraînements de l'équipe de France au Bouscat, à côté de chez moi. Et donc, Zinedine Zidane est venu dans ma classe pour faire surprise à un camarade qui s'appelle Guillaume. C'est pour toi. Coup de boule à la prof. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce vrai ou faux? Je trouve qu'il y a beaucoup de détails. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ah, allez, c'est faux. C'est tout à fait faux. Ah. Rien de cette histoire n'est vrai. Je regrette parce qu'il y a tous les épisodes de Star à domicile sur YouTube, donc on aurait pu voir petite Julie Pour l'anecdote suivante, c'était après mes examens finaux de première année à l'université, il me manquait un demi-point à mon examen de maths pour réussir mon année. Après la publication des résultats, on pouvait les contester. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais chercher l'examinatrice. Je suis arrivé vers elle et je lui ai dit, j'ai vraiment besoin d'avoir un demi-point. Ça me fait passer à la moyenne 4 en Suisse. Et vraiment, mais ça m'aurait sauvé la vie. Elle a rien voulu en savoir. Je me suis mis à genoux, je l'ai imploré. Je lui ai dit que je pouvais travailler comme assistant, je pouvais donner des cours supplémentaires. J'ai commencé à chialer ma race et j'ai eu mon demi-point. Comment elle s'appelait? Je sais pas, c'est l'examinatrice. C'était une jolie blonde, une Allemande. C'était une doctorante et les doctorants, ils corrigeaient les examens pour les profs. Je pense que c'est faux quand même. J'ai du mal à imaginer un élève se mettre à genoux devant une... Surtout toi. Non, moi je dirais que c'est faux. Cette histoire est complètement fausse. Je savais. Mais j'ai une amie qui a fait ça et ça marchait. Donc j'étais dans une école catholique. On avait une sorte de mini couvent avec des bonnes sœurs tricentenaires. Et un jour, en fait, quand j'étais en lycée, donc on était déjà assez vieux, on devait avoir 16 ans, un truc comme ça, ils nous ont fait visiter les quartiers des bonnes sœurs. Et c'était vraiment complètement surréaliste. On aurait dit un film. La créatrice de notre école, qui était une religieuse pendant la guerre franco-prussienne, elle s'est retrouvée en fait enfermée dans un château avec un prêtre. Et la bonne sœur qui nous a raconté ça nous a dit « Et à votre avis, que font un prêtre et une bonne sœur seuls dans un château pendant 1 an ?» Ils prient. On n'en pouvait plus, on était morts de rire. Après, la bonne sœur nous a montré une collection d'objets ayant appartenu à cette bonne femme qui avait créé notre école. Et il y avait notamment ses fouets pour se flageller. Elle nous a montré ça fièrement dans une vitrine toute poussiéreuse. Enfin, vrai ou faux? Je vote vrai. Je sens que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, oui. T'as fait toute ta scolarité dans un établissement catholique? Ouais, exactement. Okay. En première, j'ai fait ma scolarité dans un lycée en Angleterre, à Gloucester. Vrai ou faux? Comment est-ce qu'on dit Gloucester avec l'accent de poche? Gloucester. Ok, c'est vrai. Et quelle est leur spécialité locale? Je sais que chaque localité anglaise a... C'est haricots sucrés. Ouais, exactement. En fait, le problème, c'est que j'étais dans une famille d'accueil d'origine africaine. Donc, je connais pas bien la Gloucester. En plus, quand tu es en échange comme ça, tu n'as pas beaucoup de liberté. Surtout que le lycée dans lequel j'étais, c'était du privé. Donc, en fait, tu n'as pas le droit à des sorties ou quoi. Et même le port de l'uniforme, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est tout à fait faux. Je suis nul. Moi aussi, j'ai une anecdote sur des étudiantes en échange, des japonaises que le prof nous avait présentées. Il nous avait demandé de bien prendre soin d'elles. Elles étaient en Suisse pour apprendre l'allemand. J'habitais encore en Suisse allemande. Et un jour, quand je revenais de ma Suisse natale, je les ai vues dans le train. Bon, je leur ai fait un grand salut. Puis je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites là. On est parti en vadrouille. À ma grande surprise, elles étaient hyper bruyantes. Il faut savoir qu'en Suisse, dans les trains, les gens sont très calmes. Au Japon aussi. Et peu importe ce que je leur disais, elles répondaient toujours par « Hey !» Et ça énervait tout le wagon. Il y a clairement le contrôleur qui est venu nous dire « Excusez-moi, il faut que vous parliez beaucoup moins fort. » Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? J'y crois. Moi, j'y crois. J'y crois. Elle est complètement vraie. Alors, je viens de penser à une anecdote que j'avais totalement oubliée. Quand j'étais au lycée, je pense que ça vous est arrivé aussi parfois, pendant une semaine ou deux, il y a des élèves d'une école étrangère qui viennent un peu en échange dans votre école, ça arrive. Et donc nous, un jour, on a eu comme ça une délégation d'Australie. Et en fait, pendant toute la semaine, on a eu beaucoup de mal à devenir amis avec eux. Je me souviens avoir discuté avec une Australienne, essayer de lui parler en anglais, je lui ai posé des questions sur les kangourous, sur Kylie Minogue. Une 2 semaines, ils sont partis. Et la prof d'anglais nous a demandé, mais cette fois-ci, elle a parlé en français. Elle nous a dit « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des élèves autrichiens ?» Quoi? Parce qu'en fait, ils nous avaient été présentés en anglais et la prof nous avait dit « They are Austrian ». Mais évidemment, il n'y a pas cette ressemblance entre Australie et Autriche en français. Ouais, c'est vrai. Et donc pour nous, c'est très perturbant en anglais. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la semaine, on les entendait se parler dans un anglais bizarre. En fait, c'était de l'allemand. Nous, quand on leur posait des questions sur les koalas, les kangourous, ils devaient nous prendre complètement pour des cons. Ouais. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Elle est 15. fausse parce qu'évidemment, ils demandent aux parents, premièrement, est-ce que vous ne pas héberger Chez les C'est familles une d'accueil. école catholique, c'est privé. Je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Cette anecdote est totalement vraie. Mais j'adore cette anecdote. Je tiens à préciser que je me suis un peu amélioré en anglais depuis. Je vais raconter ma dernière anecdote, Ok. qui est touchante. Quand j'étais en terminale, déjà, il faut rappeler, en fait, quand on est au lycée, on doit payer nos livres, nos manuels. Oui. Il faut faire un chèque en début d'année. Et en fait, dans cette période-là de ma vie, ma famille a eu des problèmes financiers. Et donc, j'étais incapable de me payer mes manuels. J'arrivais à me débrouiller parce que j'avais des potes toujours avec moi qui avaient leurs manuels et qui me faisaient un livre sur 2, tu vois. Et un jour, ma pote qui veut faire un livre sur 2 avec moi n'est pas venue. Et ma prof d'histoire géo m'a regardée en mode « Pourquoi t'as pas ton manuel? C'est inadmissible !» Et j'ai fondu en larmes. Bah ouais, normal. J'étais vraiment mal. Elle s'est confondue en excuses en comprenant ma situation. Et elle m'a aidée finalement. Elle m'a trouvé un moyen d'avoir des manuels. Oh. C'est vrai. Je me souviens plus du tout de son nom, je suis désolée. Mais Madame Michu, merci. je vois exactement la situation et je lui en suis reconnaissante. Vrai ou faux? Alors si c'est faux, déjà t'es une très bonne actrice parce que t'as l'air très émue en racontant cette histoire. Je pense que c'est vrai. Ouais, j'ai envie de dire que c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Ah, C'est merci, tout à Madame fait Michu. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont un peu bizarres, mais il y a aussi des professeurs qui ont beaucoup de passion pour leur métier et C'est ça. qui veulent vraiment aider les élèves. Ils ont le cœur sur la main. J'étais dans une classe où plusieurs élèves fumaient de la marijuana. Les profs avaient déjà identifié certains d'entre eux. Et malheureusement, j'étais ami avec un des fumeurs. Je n'ai jamais fumé. C'était la mode d'avoir un petit peu de la fourrure autour. Le manteau vert là, avec la Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce machin, vraiment, ça c'était imprégné d'odeur de bœuf. Un jour, la prof, elle est rentrée en classe. Elle a dit j'en ai marre, vous avez 15-16 ans, vous n'arrêtez pas de fumer. Allez, contrôle surprise, j'en prends un au bol. Elle m'a choisi moi. Je suis arrivé, j'avais pas lu le livre. Et j'étais complètement paumé. Il y a 2 minutes de silence. Puis ensuite, la prof a regardé les autres élèves et a dit regardez, les ravages de la drogue. Une partie de la classe a explosé derrière. Parce qu'ils savaient très bien que je ne fumais pas, mais que j'étais naturellement, mais HS quoi. Vrai. Vrai. C'est complètement vrai. Et le pire, ma mère un jour était convoquée. Parce donc que t'es devenu le mec qui fume. Ouais, voilà. Ma mère, elle a entendu ça, elle est restée en mode mon fils, il ne fume pas. Madame, vous savez, c'est normal, les parents sont souvent dans le déni. Non, non, je suis sûr, il ne fume pas. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer. Et commentez en bas pour nous laisser un avis. Soyez gentils et aimez cette vidéo. On se reverra la semaine prochaine.